Je m'appelle Mathieu et ce qui m'est arrivé m'a traumatisé. C'était quand j'avais 11 ans, je vivais au Portugal dans un village paumé, toi-même tu sais. Faut savoir qu'au Portugal, il y avait beaucoup de grottes dans les forêts. Bref, j'étais avec mon frère que je vais appeler José, qui lui avait 14 ans. José et moi, on aimait vraiment beaucoup explorer ces fameuses grottes. Un jour, on décide d'aller en explorer une que mon frère avait découvert avec ses potes. On se prépare à y aller, moi je fais le sac, dedans il y avait une lampe torche, une bouteille d'eau, des pansements, des chips, un appareil photo, une batterie externe et un chapelet. Bref, on prend le chemin jusqu'à cette grotte et on entre dans la forêt. Arrivé à la grotte, on avait un très mauvais pressentiment. Tout était sombre et humide. Alors on a sorti la lampe torche, on l'a allumée puis on est rentré. Au début rien de normal, juste des tags et des petits cours d'eau. Jusqu'à ce qu'on rentre dans une partie de la grotte où ça puait la mort, c'était insoutenable. On avance, puis on voit un drap noir, posé sur ce qu'il semble être un corps. Moi, à 11 ans, j'ai compris ce qui se passait, mais je n'ai pas osé bouger. Mais José a fait un mouvement de génie, c'est qu'il a pris une photo avant de me prendre dans les bras et de sortir en courant. Ça aurait pu se terminer là, mais non. Quand nous sommes sortis, un homme fumait à l'entrée. Il nous a dit « Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites ?» Mon frère, vraiment un génie, hein, il répond « Bah on allait visiter cette grotte quand on s'est rendu compte qu'on devait rentrer. » Il m'a pris par le bras et nous sommes partis très rapidement. Quand nous étions hors de portée de l'homme, José m'a pris sur ses épaules et est parti en courant tout raconter à notre mère et à la police. Ma mère et José ne m'ont dit qu'un an après ce qui s'était passé ensuite. Le corps était en fait une femme de 26 ans qui avait été violée puis tuée à coups de couteau dans la jugulaire. L'homme qui l'avait tuée avait 34 ans et consommait beaucoup de stupéfiants. Et ce jour-là, il était sous alcool et sous drogue. L'homme que nous avions vu à l'entrée de la grotte n'avait en fait rien à voir avec le meurtre. Après que mon frère ait tout raconté à la police et que le meurtrier ait été arrêté, l'affaire a fait beaucoup de bruit dans notre petit village.